Difficile d'imaginer le quotidien d'un responsable politique lorsqu'on est un chef d'entreprise. Difficile d'imaginer les contraintes du privé lorsqu'on est au service de la population. C'est pourtant l'expérience qu'ont choisi de vivre Catherine Jacquemin et Régis Boiron. Présentation. Je m'appelle Régis Boiron, je dirige les Craquelins de Saint-Malo, j'ai 43 ans, marié, 3 enfants. Je m'appelle Catherine Jacquemin, j'ai 66 ans bientôt. Je suis célibataire et j'occupe actuellement des fonctions électives en tant que maire adjointe de Saint-Malo et conseillère générale d'Ille-et-Vilaine. Bonjour madame, vous allez bien? Bonjour monsieur Boiron. Bienvenue au Craquelin. Eh bien, de Saint-Malo. merci. Suivez-moi. La journée démarre à 9 h dans l'entreprise des Craquelins de Saint-Malo. Avant de pénétrer dans l'espace de production, il faut s'habiller en conséquence. C'est pas carnaval, hein? Oh, ça vous va très bien. La recette des Craquelins n'a pas varié depuis 1923. Explication du secret de fabrication par Régis Boiron. Donc on utilise un pétrin et on obtient une pâte qui est comme ça, qui est relativement aérée, alvéolée. C'est ce film de pâte qu'on va découper avec des emporte-pièces et on va créer nos formes de craquelins. Et la deuxième étape, c'est l'étape d'échaudage. Très vite, délaissant ces interrogations techniques, le naturel revient au galop. Notre adjointe à l'action sociale s'intéresse aux salariés. Vous êtes jeune? 19 ans, ça vous plaît? Bravo. Il vous manque la musique là. Vous ne l'entendrez pas. Des formations professionnelles, ce sont les conditions de travail dans l'entreprise qui la passionnent. Et Régis Boiron est bien obligé de répondre à toutes ces questions. Et elles font 7h30. On travaille aux 39 heures, donc 8 heures les jours de la semaine et 7 heures le vendredi. Donc là, nous avons deux fours en parallèle. C'est quand même très physique, hein. Il y a un rythme. C'est relativement physique. C'est très bruyant. C'est très sonore. Oh là, très sonore. Donc on a, pour les employés, on a des bouchons qu'on met dans les oreilles. Fin du parcours de production et premières impressions. Elle connaît le produit. Elle est attachée au produit, donc elle était très curieuse de savoir comment on fabriquait le craquelin. Alors, ce qui m'a impressionné, c'est le bruit. Elle était préoccupée par le travail qui était fourni par ces personnes, par ces salariés, par les conditions de travail. Ce qui m'a étonné, c'est la grande sérénité de ces professionnels. Je pense qu'elle ferait une bonne patronne, oui. Elle en a le caractère, la personnalité, je pense, oui. Second temps, dans cette matinée, une réunion marketing. On est en train de réfléchir à lancer des nouveaux sachets pour nos craquelins. Voilà ce que nous a présenté l'agence. Ça donne l'idée aussi qu'on peut manger un craquelin à tout moment de la journée. Hein, donc ça, c'est intéressant. Donc ça, c'est le produit qui était fabriqué aujourd'hui, avec un arôme vanille, avec un goût sucré. Je ne sais pas quels seraient les meilleurs... Goût légèrement sucré. Goût légèrement sucré. Non, mais le savoureux, légèrement sucré. Oui, mais légèrement sucré, ce qui est induit derrière, c'est qu'effectivement, il y a du sucre. Oui, voilà, c'est ça. On évolue dans un cadre juridique qui est de plus en plus contraignant. Vous n'avez pas le droit à l'erreur. On n'a pas le droit à l'erreur, donc il faut quand même prendre le temps, il ne faut pas sortir trop vite un nouveau sachet. Il faut prendre le temps de réfléchir, de peser le pour et le contre de chacun des aspects, parce que, encore une fois, c'est un investissement pour une entreprise comme nous. Du marketing à la production, un domaine encore inconnu pour l'élu malouine. Notre rendement, on le calcule en nombre de cartons issus d'un pétrin. On est à 35,2 cartons par pétrin. C'est un peu ce qui vous différencie, votre travail et le mien, c'est que moi, je n'ai aucun élément qui permette d'objectiver la pertinence de mon travail, par exemple. Productivité, rendement, marketing, Catherine Jacquemin découvre un univers bien différent du sien. Chaque mot a de l'importance, les couleurs ont de l'importance, le visuel, hein, l'image. J'ai pas senti effectivement que dans sa fonction, elle utilisait beaucoup de marketing. Dans le domaine de l'action sociale, ce que nous ne savons pas faire, c'est faire savoir ce que nous faisons. Nous, en interne, vraiment, les salariés, ils sont attachés aux produits et donc ils sont attachés au fait que, au final, il y ait des bons produits dans les sachets. Les tableaux qui nous ont été présentés sont des tableaux objectifs, des données chiffrées objectives. Et il y a cette recherche un petit peu d'ajustement, de correction, et pour éviter aussi à l'entreprise des résultats négatifs. Dernière étape, le pôle pâtisserie de l'entreprise, activité moins connue du public. Les Craquelins de Saint-Malo réalisent aussi des entremets à destination des professionnels.
Tout est conçu sur place. Pour obtenir un produit haut de gamme, la dégustation s'impose. Alors, quel est le produit qui me tente Allez, je vais... Celui-ci, voilà. J'espère que vous avez été contente de cette visite. Ravie, ça vous a appris plein de choses. Enchantée. J'ai appris plein de choses. Et je principal, repars alors. avec l'enthousiasme qui était le mien en arrivant. Bon, bah, très bien. Merci beaucoup. Et bien à bientôt. Fin de l'expérience pour Catherine Jacquemin qui en tire de nombreux enseignements. Ce souci permanent de communiquer et de faire savoir et faire connaître leur savoir-faire. Et c'est vrai que dans le domaine de l'action sociale, on ne sait pas faire cela. C'est un enseignement que je tire de cette matinée, c'est que Régis Boiron sait aussi s'appuyer sur des expertises, des compétences extérieures à son entreprise pour donner plus de force à sa propre entreprise. Avant d'inverser les rôles, Régis Boiron livre ses quelques a priori sur le service public. Sur le monde public, bah forcément, c'est un monde qu'on ne connaît pas bien. Donc les notions de rendement, de productivité sont sans doute pas les mêmes. Je me dis que les réunions sont des réunions qui doivent sans doute durer très longtemps, au terme desquelles on doit avoir du mal à prendre des décisions. Voilà, c'est des clichés, mais je suis prêt à découvrir ça cet après-midi. Hein. Heureuse de vous accueillir à l'AMITS avec Monsieur Pichon, le directeur. Alors, l'AMITS, pourquoi? C'est l'association Malouine d'insertion et de développement social, une association que j'ai créée il y a un petit peu plus de 20 ans. Puis nous allons aussi accompagner Petit Louis, qui a un parcours de vie assez extraordinaire et qui accepte justement de bavarder avec nous. Et nous allons l'accompagner jusqu'à son domicile. Ancien marin-pêcheur, M. Biard a dû affronter de nombreux problèmes familiaux. Malentendant et presque coupé du monde, Catherine Jacquemin l'a découvert et s'est chargée personnellement de lui venir en aide. Vous venez dans ma voiture. Je vous emmène chez vous. Là, nous arrivons chez M. Biard, qui est propriétaire de son logement, qui a eu quelques soucis. Et il va nous expliquer lui-même sa situation et ses projets. D'accord. Il y a 15 jours, M. Biard a mis le feu à des papiers dans sa cheminée et ça a provoqué beaucoup de fumée. Donc tout le monde a eu peur, les pompiers sont arrivés, la police aussi, et on m'a appelé parce qu'on a découvert que M. Biard vivait dans des conditions extrêmement difficiles et insalubres. Ça, c'est votre chambre? C'est votre chambre. Vous dormiez ici? Ouais. Je ne me suis jamais intéressé ici. Où dormez-vous aujourd'hui? Où dormez-vous? Où dormez-vous? Au foyer. Voilà, au foyer de l'AMITS où nous étions tout à l'heure. Les services spécialisés ont vidé, nettoyé le logement. Désormais accompagné, M. Biard a de nouveaux projets. Que souhaitez-vous? Je vais voir. Si je vois, trouve quelque chose, je mets en vente et puis terminé. Il est bien dans une structure et il aimerait bien rentrer dans une maison de retraite. Merci, Monsieur Biard. On va de nous retourner au avoir foyer. fait visiter votre appartement. On y va? Fin de la visite, Régis Boiron ne s'attendait certainement pas à découvrir pareille situation. On ne sait pas quoi faire, quoi. On ne sait pas comment réagir, on ne sait pas ce qu'on peut faire. Non, c'est impressionnant. Je suis un peu sous le choc là. Combien de personnes se replient sur elles-mêmes et attendent qu'on vienne à leur rencontre? Retour dans les locaux de l'association et débriefing autour de ce cas poignant. Là, Monsieur Biard a l'air d'être effectivement positif et de vouloir remonter un peu la pente. Ce qui ne doit sans doute pas être le cas de tout le monde. Certaines personnes ne veulent pas d'aide et s'enferment encore plus. C'est toute la difficulté, c'est comment, à partir d'un premier contact, comment passer du contact à une relation et comment faire accepter que d'une relation, on va passer à l'accompagnement. Rencontre avec M. Pichon, le directeur du centre. L'AMITS accueille les personnes en difficulté en hébergement d'urgence. Un jour, vous avez un gars qui arrive, qui a 45 ans ou qui a 30 ans, peu importe, et qui s'écroule en larmes à l'entrée parce qu'il voulait demander de l'aide à personne, il ne voulait pas entendre parler de l'hébergement d'urgence. Il est arrivé au bout. Mais quand il peut plus, il peut plus.
Mais son rôle principal est le suivi de l'insertion professionnelle, un domaine que connaît mieux le chef d'entreprise. Très vite, de la discussion naît la possibilité d'un échange plus concret. On a des besoins alors, de postes à qualification, de boulanger ou de pâtissier, mais on a aussi des postes d'emballage, de finition, de conditionnement. Et ça, on peut tout à fait regarder ensemble ces aspects-là. Hein. Voilà. Oui. Parce que souvent, effectivement, le travail qui est mené, l'objectif c'est la suite. Et la suite pour les gens, nous, c'est que le maximum ceux qui se bougent et qui font les efforts, qu'ils puissent avoir une vraie belle opportunité pour eux. C'est vraiment, nous, c'est ça la finalité. Un engagement qui conclut cette journée, une découverte surprenante pour Régis Boiron. C'est vraiment du concret, quoi. C'est de l'action de terrain. Je ne m'attendais pas du tout à ce qu'une élue politique connaisse aussi bien les dossiers particuliers et aille les traiter elle-même, qu'elle soit sur le terrain et qu'elle dise « je ne bougerai pas d'ici tant qu'on n'a pas trouvé une solution d'hébergement pour ce monsieur ». Il découvrait un univers qui lui était totalement étranger, avec la prédominance de problèmes humains qui ne se règlent pas avec une technicité comme on a pu le voir ce matin dans son entreprise. Deux conceptions fondamentalement différentes du travail et pourtant des ponts entre ces activités. Bilan de la journée avec les deux protagonistes. En tout cas, moi, je repars enrichi de ce que j'ai partagé avec vous et je vais certainement d'ailleurs en tirer quelques enseignements pratiques dans ma fonction d'élu. Je pense qu'avec la MIDS, il y a effectivement sans doute plein de choses à faire ensemble. Oui, je crois que les connexions sont établies, voilà, au bon moment. Donc en tout cas, merci parce que j'ai trouvé cette journée particulièrement riche. Je crois que c'était un beau challenge et on a réussi ce challenge tous les deux. Parce qu'il faut être deux, effectivement, pour réussir une journée comme celle-ci. Briser les stéréotypes, découvrir un monde inconnu, s'inspirer de méthodes, d'une approche. Pour chacun, l'expérience est un franc succès.